Je vous salue au nom du Seigneur. Ceux qui prient le dimanche respectent-ils le sabbat? Tel est l'enseignement que nous allons prendre à partir de cette vidéo, et je la fais pour édification de notre foi, nous qui prions le dimanche, afin que nous ne doutions pas, ou ne nous demandions pas, est-ce que je ne fais pas la volonté de Dieu en priant le dimanche? Je vais vous éclaircir à partir de ce que dit la Sainte Écriture, si vraiment nous respectons le sabbat quand nous prions le dimanche. Depuis lors jusqu'à maintenant, plusieurs débats ont eu lieu concernant ce sabbat. Et même à l'époque de Paul, ce sabbat était très évoqué. Mais c'est quoi le sabbat? Si nous regardons l'Ancien Testament, sabbat veut dire jour. Le sabbat, c'est le 7e jour ou le samedi. Lorsqu'on respecte le sabbat, on doit respecter tous les détails qu'il exige. C'est cela, respecter le jour du sabbat. Et ces détails sont vraiment compliqués, très compliqués. Moi, je remercie Dieu de nous avoir libérés de cela. Imaginez le sabbat de l'Ancien Testament. Si vous avez des amis juifs qui respectent encore le sabbat, vous serez vraiment étonnés de leur rituel. Le sabbat commence le vendredi soir, au coucher du soleil, et se termine le samedi, au coucher du soleil. Ce n'est donc pas le samedi que vous allez prier, mais vous devez commencer votre sabbat à partir du vendredi soir. Quant au coucher du soleil, ce n'est pas quand le soleil se couche, mais il y a une heure stricte à respecter. Deuxièmement, pendant le sabbat, on ne peut pas allumer le feu, on ne peut rien faire comme allumer le charbon ou le gaz. Les Juifs ne peuvent pas allumer la lumière ou même démarrer la voiture, c'est interdit. Lorsqu'ils vont honorer le sabbat, ils ramènent leur voiture près de la synagogue dès le vendredi, car c'est interdit. Pendant le sabbat, on ne peut pas porter de lourdes charges ou marcher plus d'1 kilomètre. Il y a des limites pour la distance à parcourir, on ne peut pas voyager loin, on ne peut pas aller à la synagogue en voiture. Pendant le sabbat, vous ne pouvez ni travailler, ni faire travailler vos employés. Donc ce n'est pas possible d'aller prier le sabbat et payer en même temps les frais du taxi-brousse ou taxi ou faire travailler quelqu'un. C'est interdit. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez rien acheter aussi ce jour. Même guérir quelqu'un, vous ne pouvez pas. C'est pour cela que Jésus a été critiqué pendant le sabbat. Oui, il a été très critiqué. Il est interdit de guérir, et même si votre enfant fait une crise épileptique le jour du sabbat, vous ne pouvez rien faire. Vous devez aller à la synagogue. Et si quelqu'un est décédé le jour du sabbat, personne ne peut toucher le mort, vous ne pouvez rien faire. Vous attendrez le coucher du soleil du samedi pour le toucher. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'interdits sur le sabbat juif. Mais c'est ainsi ce qu'est honoré le jour du sabbat, le 7e jour. Respectez toutes ces choses. Et si nous regardons le Nouveau Testament, le sens du sabbat a vraiment changé. Premièrement, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Cela veut dire qu'il est le souverain, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut de ce sabbat. Il a même laissé de goûter certaines pratiques du sabbat. On commence à constater que Jésus a changé petit à petit à propos du sabbat. Il est le maître du sabbat. C'est le plus important et que nous, chrétiens, devrons s'en souvenir. Jésus n'est pas juste le maître du sabbat, mais il est vraiment le sabbat. Lorsque nous regardons le Nouveau Testament, donc c'est Jésus. C'est une personne, mais pas un jour. La parole de Dieu dit dans Colossiens 2, 16, 17 que personne donc ne vous juge, car ce sont les chrétiens qui ont été jugés de ne pas respecter le sabbat. Paul disait que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir.
le testamenta taloha io zany dia aloka. Aloka io. Fa ny tenany ozy izy. Le sabbat est une ombre dans l'Ancien Testament. C'est une ombre, mais son corps, disait-il, appartient à Christ. Le vrai et réel sabbat, c'est donc Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez la valeur de ces mots. Le secret du sabbat est dans ces mots. Regardez ma main et voilà son ombre. Ity aloko ny tanako. Fa ny tena. Là, c'est l'ombre de ma main, mais ma vraie main, c'est ça. Toy izy Paul manao hoe le sabata sy le volom-bokatra sy Paul dit, la nouvelle lune ou les sabbats et le sujet d'une fête, c'était de l'ombre, mais le réel, c'est Jésus-Christ. Jesosy Kristy no tena sabata. Jésus est le véritable sabbat. Miditra ao amin'ny Jesosy Kristy dia miditra ao amin'ilay sabata. Tout ce qui entre en Jésus-Christ entre dans le sabbat, dans la paix de Dieu. C'est ce qui est dit dans Hébreux 4:3. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Hébreu toko faefatra io vaky io tsara. Fa amin'ny Hébreu toko faefatra io dia miteny ny tenin'Andriamanitra manao hoe i Jesosy. Hébreux 4, lisez bien car la parole de Dieu nous dit, Josué leur avait effectivement donné le repos. Il leur a donné un jour de repos le 7e jour, mais le vrai sabbat, et ceux qui ont la foi, ils vont entrer dans ce sabbat. Dieu nous réserve un sabbat, c'est le sabbat du repos, c'est le Christ. Rehefa mino ny Kristy ianao dia miditra amin'ilay tena sabata. Dia mbola diso koa ilay fitenenana. Si vous croyez en Christ, vous rentrez dans le vrai sabbat. Dire également que le sabbat est un dimanche est complètement faux. Sabbat, ce n'est pas un dimanche, ce n'est pas un jour. Le sabbat n'est plus un jour, ce n'est non plus changer le samedi en dimanche ou vice-versa. Nous ne parlons plus du sabbat en tant que jour, mais en tant que personne. Jésus-Christ est le véritable sabbat. C'est lui l'unique sabbat. Si vous honorez un jour, cela veut dire que vous honorez aussi l'ombre. Ce qui est vrai, c'est honorer le Christ. C'est aussi respecter le sabbat. Tsy foana mihitsy ny didy faefatra. Fahefatsy sy andro intsony. Le 4e commandement n'est pas supprimé, mais il est devenu une personne. Dieu nous a donné le vrai sabbat, il ne nous a pas laissés dans l'ombre. Quand le vrai est enfin arrivé, ne restez plus dans l'ombre. Tsy midika hoe raha mivavaka sabotsy ianao zany dia tsy Cela ne veut pas dire que si vous priez le samedi, vous ne serez pas perdu car vous priez le samedi, car le sabbat n'est plus le jour, mais Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, que vous priez le samedi, le dimanche ou le lundi, vous avez déjà le Seigneur Jésus en vous, et c'est votre salut, ce n'est plus le jour votre salut. tenanao manao hoe minoa an' Jesosy Tompo plus mivavaka amin'ny andro sabotsy. N'en rajoutez pas au salut en vous disant « Croyez en Seigneur Jésus, plus priez le samedi, égale salut ». Ne rajoutez pas comme ça au salut, car le sabbat c'est chaque jour de notre vie si nous avons en nous le Christ. C'est le Christ le sabbat, c'est lui le maître. Il est plus grand que le sabbat, il a l'autorité sur le sabbat parce qu'il est le vrai sabbat. Ka ho antsika kristiana na aza manaiky tsaratsara ny olona any amin'izany tsika. Paul dia nisy fotoana Alors, ne vous laissez pas juger à ce propos. Une fois, Paul a été en colère contre les Galates. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous ont fascinés et qui ont mis d'étranges enseignements dans leur tête. Les croyants de Galates croyaient en Jésus-Christ, mais honoraient avec prudence le sabbat. andro sy volana ozy izy ary taona nitandremanareo fatratra. Et Paul a dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je suis juste fatigué de vous avoir prêché l'évangile car vous êtes revenu à la tradition des Juifs. Vous ne connaissez même pas la puissance du Christ, vous avez laissé le vrai sabbat et vous êtes revenus à l'ombre. Ny fitandremana ny aloko andray ny tena zava-dehibe aminareo. Ary za dia eto dia miteny Honorer l'ombre est bien plus important pour vous. Et je vous dis bien aujourd'hui que c'est compliqué de respecter le sabbat de l'Ancien Testament. Quant au sabbat du Nouveau Testament, c'est repos et paix. C'est simple d'y entrer. dia misy koa kristianina amin'izao fotoana izao hoe mivavaka alahady dia hoe tsy mahazo mivatra, tsy mahazo manao an'izao. Il y a aussi des chrétiens qui prient le dimanche et se disent qu'il ne faut pas vendre, etc. ou faire telle ou telle chose. Ils essaient encore de ramener d'autres personnes dans l'ombre. N'emmenez plus les gens dans ces détails, car même Jésus et les apôtres ont déjà quitté cela. Et vous essayez d'y emmener encore les gens. Dieu nous a donné maintenant une liberté. Mbola hisy vidéo anankiray ho ataoko ny amin'ny hoe nahoana moa tsika no mivavaka amin'ny andro alahady. Je ferai une autre vidéo qui va nous expliquer pourquoi nous prions le jour de dimanche. Mais pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, alors voilà le sabbat de l'Ancien Testament, c'est un jour. On respecte le jour et c'est le jour que nous appelons sabbat. Mais le sabbat du Nouveau Testament avec le Christ, c'est une personne. Jésus est le vrai sabbat, c'est lui que nous respectons et c'est une loi éternelle. Nous respectons le sabbat car nous respectons Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre sabbat est une personne mais pas un jour. Ce n'est pas dimanche, ni samedi, ni jeudi,
ni mardi, mais tous les jours. Jésus-Christ est notre véritable sabbat et nous entrons dans le repos du Christ. Dans Hébreux 4, quand nous entrons dans le repos, nous entrons dans le vrai repos. Le vrai, c'est Jésus-Christ. Ne soyez pas surpris, n'ayez pas peur, ne laissez personne vous juger comme quoi vous ne respectez pas le sabbat. C'est de l'ombre, mais n'oubliez pas notre vrai sabbat, chers amis. Jésus-Christ est notre vrai sabbat. Jésus-Christ est le sabbat que nous suivons et respectons. Je vous souhaite le meilleur. Si la vidéo a été bénéfique pour vous, alors partagez-la. Mettez un j'aime sur la page Marc 1615, vous verrez plusieurs vidéos chrétiennes sur la page. Soyez bénis.